Ok, ok. Donc, connectez-vous. J'avais un souci de connexion. Du coup, j'étais très mal à l'aise. J'étais en train de me demander, j'ai dit, mais est-ce que mes amis me voient? Est-ce que la connexion est bonne? Il y a des problèmes de manipulation. Bon, on n'est pas des cyberactivistes, donc nous, on ne maîtrise pas ça. Donc, du coup, j'étais embêté. Donc, connectez-vous, tout ce que Dieu fait bon. Et puis, bon, on va prendre en marche notre programme. C'est parce que le Seigneur a voulu que ce soit en ce moment-là que la connexion passe, parce qu'il a sa main dedans. Donc, connectez-vous. En attendant que vous puissiez vous connecter, bon, je vais me présenter et puis après, on va être en musique. Moi, c'est Loulou Ogou, ancien footballeur de Côte d'Ivoire, aussi international. Bon, voilà la situation qui prévaut dans notre pays. Nous voulons que les choses changent au niveau du football d'une manière profonde. Donc, les choses physiquement doivent changer, les choses moralement doivent changer. Et tout ce que Dieu fait bon, c'est le moment inapproprié. Nous sommes en 2020. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Et le sport que les Ivoiriens dégustent, qui est le football, est vraiment en panne et en mal de paille. Donc voilà pourquoi j'invite à tout le monde de se connecter pour que nous puissions échanger là-dessus. Parce que nous avons dit dans nos différents postes que oui, nous voulons rassembler large. Nous voulons que la Côte d'Ivoire émerge au niveau du football africain et puis international. Donc Didier Drogba, qui est, si vous voulez, la dent de proue, qui veut sauver la situation en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que nous sommes dans l'arène, nous sommes en train de parler et afin que les gens puissent comprendre. Et surtout, ceux qui votent en ce moment si crucial, qui vont voter pour le football ivoirien, il faut bien que les gens comprennent que oui, il faut être sincère, il faut comprendre quel est le programme qui va avec les difficultés que nous avons dans notre pays au niveau footballistique, afin que nous puissions émerger dans ce domaine-là. Donc en attendant que les gens puissent se connecter, parce qu'il y avait un souci de connexion, le diable, il est vaincu au nom de Jésus. Donc, du coup, les rendez-vous ont été un peu perturbés. Donc, Goba Michel, connectez-vous. Connectez-vous. Oui, Socrate est déjà connecté. Cyril est déjà connecté. Bon, voilà. Pour qu'on puisse avoir, s'il y a des retardataires dans la connexion, donc je vais mettre une petite musique qui résume, que j'aime bien, qui résume un peu l'esprit qui prévaut dans notre football en Côte d'Ivoire, la jalousie. Alors la jalousie maladive, qu'est-ce qu'elle donne après? Elle donne la sorcellerie. Voilà pourquoi j'aime bien cette musique-là. Alors je vais vous faire patienter un peu dans cette musique pour que, entre-temps, beaucoup de personnes puissent se connecter parce que le rendez-vous que j'avais donné a un peu dépassé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà un peu cette musique-là qui fait plaisir et que vraiment nous puissions la déguster et pourquoi pas que les choses, tout ce que Dieu fait bon, que les choses puissent changer en Côte d'Ivoire avec l'avènement de Didier Drogba. Voilà. Donc écoutez un peu cette musique-là. Pour toi la vie est facile, ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Pour commencer sans, pour mirage habitué, celui-là sur ma merci à vous. Je ne vois pas Michel Goba, le baroudeur.
Connectez-vous, connectez-vous. Je ne vois pas mon petit frère jumeau. Tous ceux qui sont épris de justice, ils puissent démarrer de belle manière. Connectez-vous pour qu'on puisse échanger. Cyril, si tu peux appeler Boba Michel, je ne sais pas s'il y a un souci de connexion, parce que nous sommes un peu en retard. Connectez-vous à Isan Moïse. Soyez courant. Connectez-vous, on va en parler. Je remercie ceux qui sont déjà connectés. Ça veut dire qu'ils sont épris vraiment de la chose footballistique. Ils veulent que les choses changent. Donc connectez-vous, je vous en prie. Oui, ce qu'ils sont en train de faire là, Dieu les voit. Maintenant, nous sommes en 2020. Dieu veut arrêter les mascarades. Ils ne veulent pas comprendre. Oh, Dieu les voit depuis 40 ans que ça dure. Mais arrêtez les gars. Jalousie, c'est pas bon. Ça rend sorcier. Oui, Sylvie. Tu n'avais pas raison, donc c'est pas grave. On va lui balancer la vidéo après. Donc là, vous êtes connectés, vous qui êtes connectés là, vous me voyez, non? Ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc tout à l'heure, quand le morceau va finir en gabin en même temps. Quittez dans la jalousie. Didier Drogba là, c'est Dieu qui a envoyé. Donc quittez dans la jalousie. Il va nous aider. Ok. Merci à vous. Merci à vous qui êtes connectés. Bon, on s'est donné rendez-vous. On va commencer. Les frères qui ne sont pas là, il y a aussi des occupations. Et on va les balancer la vidéo. Et que la vidéo soit balancée au maximum pour que bon, les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de défendre. Donc aujourd'hui, avant de commencer notre sport concernant le sport ivoirien, il s'agit des footballeurs ivoiriens. Donc je vais déjà faire un clin d'œil à quelques anciens footballeurs pour que eux aussi comprennent que c'est la famille, on n'a pas envie d'oublier quelqu'un, vous voyez. Donc même ceux qui sont connectés, il y a le grand Socrates, ouais, Thierry Florentin, ça c'est un pied magique. Oui, c'est un grand footballeur qui est là et il connaît l'environnement du football en Côte d'Ivoire. Voici des valeurs ajoutées demain qui vont venir aider le programme large que Didier est en train de mettre sur pied pour sauver le football ivoirien. Salut à toi, artiste. Il y a le frère Nazer Zigui aussi qui est connecté. Il y a le frère Cyril qui est aussi connecté. Pour tous ceux qui sont épris de justice pour que le football change en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est de ça que nous voulons parler. Il faut que les choses changent. Depuis 40 ans, c'est le même esprit qui fait qu'on ne peut pas avoir des élites, on ne peut pas se maintenir parce qu'il n'y a pas une organisation qui a été faite. Donc c'est vrai, nous tripatrions dans ce qu'on appelle de l'amateurisme. Voilà pourquoi nous sommes en train de crier haut et fort. Donc aujourd'hui, le programme, je le donne. C'est d'abord, nous allons parler du président Lazida Bengourou. Après, nous finir de parler du président Lazida Bengourou qui, dans son attitude, qui s'entête à vouloir dénigrer Didier Drogba, et lui-même dans son attitude et dans la gestion qu'il apporte au niveau de son club à Bengourou, illustre effectivement le malaise qui sévit dans le football ivoirien au niveau infrastructurel, au niveau financier et au niveau même physique, jusqu'à aller à l'atteinte même des joueurs. Nous allons en parler aujourd'hui. Il y a aussi les raisons qui ont amené justement à envoyer les Ivoiriens dans l'arène pour lever la voix de partout le monde aujourd'hui que ouais, c'est Didier Drogba qui pourra faire de bonnes choses, qui pourra changer le football ivoirien. C'est ça que nous allons décortiquer aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là on va pouvoir élucider ça
Et puis aussi, on va parler de pourquoi est-ce que Loulou Ogou intervient tant, pourquoi est-ce que Loulou Ogou est vraiment met l'accent sur la renaissance, la réforme du football en Côte d'Ivoire. On va aussi en parler. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, nous allons conclure effectivement pourquoi est-ce que Didier Drogba est une aubaine pour nous, pourquoi est-ce que Didier Drogba est un enfant béni pour pouvoir rehausser le football ivoirien. C'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc en attendant que nous puissions effectivement commencer réellement, encore, comme je suis en train de dire, je vous fais écouter encore, patienter dans 5 minutes seulement en musique pour que le Seigneur puisse toucher le cœur des gens, pour que le Seigneur puisse toucher les Ivoiriens dans leur entièreté, pour dire que ceux qui ne veulent pas que les choses changent, c'est très méchant, c'est mauvais. Ils n'ont qu'à comprendre que quand les Ivoiriens, dans toutes leurs réformes, disent que le football, là, c'est ce qu'ils aiment, Dieu a mis la main dedans aujourd'hui pour avoir pitié des Ivoiriens. Donc, ils n'ont qu'à laisser pour que le Seigneur puisse nous aider, pour que nous puisse nous égayer à travers le sport. Donc, ceux qui ne veulent pas là, c'est leur droit, mais il ne faut pas ils vont empêcher Didier Drogba d'aider le football ivoirien. Nous, c'est ça que nous ne voulons pas. Donc, quand ils font leurs critiques là, ils n'ont qu'à bien critiquer le programme de Didier Drogba et au moment venu, on sera face à face pour critiquer le programme. Mais j'ai dit, s'ils hasardent et qu'ils attaquent la personne physique de Didier Drogba, la personne morale de Didier Drogba, la réponse qui va suivre, c'est une réponse qui va être équivalente à ce qu'ils sont en train de dire. Pour leur faire comprendre que oui, quand le mouton réagit bêtement, là, le berger il réagit aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas notre pensée première de vouloir venir insulter les gens ici, de vouloir dénigrer les gens ici. Non, notre pensée première, c'est que les Ivoiriens souffrent à cause du sport. Les Ivoiriens piétinent à cause du sport. Tu vas aller dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui où le sport n'est pas organisé, c'est ville morte. Je prends l'exemple de Dabou. Aujourd'hui, là, comme il n'y a pas de championnat à Dabou, ils ne peuvent pas voir quelques grands joueurs qui voyaient avant Dabou. Dabou est une ville morte. Mais c'est même chose comme ça dans les autres villes où il y avait eu l'indépendance, où il faut un peu donner certaines structures. Et quand l'indépendance est passée là-bas, ça a donné un peu la joie. Donc ces clubs-là, à un moment donné, il y avait une certaine concurrence. Mais comme dommage, il n'y a pas d'organisation pérenne qui s'est mise au-dessus de tout ça. Donc toujours ça s'écroule. Donc c'est par magie, c'est par pitié que nous avons des élites qui arrivent en équipe nationale, qui sont même allés quand on prend la Coupe d'Afrique. Mais sinon, ce n'est pas une organisation pérenne qui a amené à faire ça. Donc ça s'écroule à chaque fois. Voilà pourquoi on ne peut pas se maintenir en haut du podium. Si c'était organisé comme il se doit, on allait se maintenir en haut du podium. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de lever la voix et nous sommes victimes de tout ça là. C'est parce que nous sommes victimes de tout ça là que nous sommes en train de parler, pour ne pas que nos petits frères, regardez, qui sont en train de sortir de l'ombre, pour dire que non, Didier, on s'en genou, pardon. Ça, c'est la réalité. Mais c'est aussi des êtres humains. Ces jeunes qui veulent embrasser le football, c'est des êtres humains, c'est des enfants, c'est la relève du pays. Mais qu'est-ce que nous faisons? On pense à quoi? Et puis on ne veut pas que oui, Didier Drogba puisse venir aider les Ivoiriens. Mais c'est méchant, c'est mesquin, c'est égoïste. Et puis tu vois, c'est pas sincère. Mais si vous n'êtes pas des Ivoiriens, mais quittez dans notre pays. Parce que Didier là, c'est un Ivoirien. Et puis ce qu'il a dit là, il va faire pour les Ivoiriens. Il va s'occuper du football pour les Ivoiriens, pour les jeunes. Il n'était même pas encore arrivé, s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il a commencé à aider des jeunes, leur donner des primes, tout ça là. Mais vous croyez que c'est pas bien ça? C'est pas bien? Mais c'est bien. Donc quittez dans jalousie. Voilà, c'est pas Didier Drogba qui a dit, ouais, il ne faut pas que vous ayez devenu président de FIFA. Tout ce temps, il est venu en France ici pour jouer. Vous étiez là-bas en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas pris la FIFA? C'est aujourd'hui où Dieu dit, il faut que la magouille s'arrête. Il faut que les choses s'arrêtent. C'est là que vous avez venu dire, non, Didier Drogba s'est rentré ici, c'est rentré par là. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour tout ça que nous sommes en train de parler. Quand on a commencé à parler, d'autres vont rester dans leurs 4 murs là pour dire, mais lui là même là, il dit quoi même? Mais ce que j'ai dit là, c'est ce que les enfants sont en train de dire dans les vidéos, dans ces 2 jours là. Ce que j'ai dit là, c'est ce que la population ivoirienne est en train de dire dans les vidéos. Donc aujourd'hui là, je lance encore un appel. Critiquer, c'est votre droit de parler. Parlez du programme de Didier Drogba. Mais n'attaquez pas la personne physique. N'attaquez pas la personne morale de Didier Drogba. Parce que c'est celui-là même qui veut nous aider. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire.
Il peut prendre son argent, aller s'asseoir où les autres vont là, et puis vivre tranquillement, et puis ne même pas s'occuper du football ivoirien. Mais si aujourd'hui là, il a eu une passion, une fibre patriotique pour dire que non, il faut que ça s'arrête. Mes petits frères en souffrent, parce que moi-même Didier, j'en ai souffert, mais nous on va cracher là-dessus, et c'est pas vous qui allez nous arrêter. Non, c'est pas possible. Donc comprenez ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons de quoi nous allons parler? Oui, c'est de ça. Donc le président d'Aben Gourou, moi je n'ai même pas besoin de pouvoir lire ses spots et ce qu'il dit. Mais le président d'Aben Gourou, j'ose comprendre, il paraît que c'est le député de la sous-préfecture d'Aben Gourou. Député d'Aben Gourou sous-préfecture. Mais vous voyez, ce qu'il est en train d'illustrer là, c'est ce qui met à nu les tares du football ivoirien. C'est ce qui met à nu les tares de la gestion de ceux qui ont dirigé la destinée du football ivoirien. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de ça que dans la réforme de Didier Drogba, moi j'ai son programme ici, je le parcours. Si il y a des trucs dedans, il va m'appeler, je vais lui dire. Parce que l'environnement du football en Côte d'Ivoire, là, ça est ici dans ma tête. La magouille des moralités douteuses qui ont dirigé le football en Côte d'Ivoire, là, tout leur mal, ça est ici dans ma tête. Parce que j'ai trop souffert de ça. J'ai trop souffert de ça. C'est à cause de ça que je suis aujourd'hui là. Je suis dans une situation pas possible. Il faut que les choses changent. Et ce que je dis, les gens peuvent croire que je suis dans la démagogie, mais la preuve est là. Voici les enfants qui ont commencé à s'engenouiller faire les vidéos. La langue s'est déliée et la boîte de Pandore a commencé à montrer son visage pour dire que oui, il y avait un malaise profond. Et c'est de ça que nous voulons parler. Donc aujourd'hui, de passage, avant de commencer, moi, mes frères ivoiriens, anciens footballeurs, je vais leur dire bonjour, parce que c'est important pour que je leur dise bonjour. Donc, de passage, il y a Gomé Alexis. Oui, la flèche. Je lui dis bonjour. Lui aussi, c'est un grand monsieur du football ivoirien. Il y a Zagoli Golier, comme je suis en train de dire. Faut pas qu'on va l'oublier, il est isolé là-bas. Il y a le grand Begré Inago Gerson. Faut pas qu'on va l'oublier. Il est couché chez lui, il ne peut plus marcher pour aller se soigner. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de cela que je voulais parler pour dire, même Guamene Alain, c'est une grande figure du football ivoirien. Donc, il n'a qu'à se ranger du côté des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent avoir encore du penchant pour lui dans leur cœur. Et c'est à cause de ça que je salue, parce qu'il a démontré ça et il a montré sa position. Donc, de passage, voici ces quelques noms que je suis en train de dire pour leur dire bonjour. Mais à côté de ça, il y a un petit frère, oui, Aïzan Moïse, avec Bamba Abdul Karim, qui sont en train de faire un travail phénoménal pour la renaissance du football. Donc, tout ce que Dieu fait, bon, les gens disent que oui, Didier va venir se rentrer ici. Mais cet enfant-là, Aïzan Moïse, 30 ans de carrière, et ce qu'il est en train de faire à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois est la ville qui produit plus de professionnels dans le championnat de Côte d'Ivoire, dans le 93. Et ce petit, il s'est forgé un travail de forçat là-bas. Un travail phénoménal qu'il est en train de faire. Et maintenant, aujourd'hui, là, c'est lui qui forme, vous voyez, les encadreurs, les éducateurs dans le sport. Et oui, donc, c'est quelqu'un qui est averti. Voilà les gens comme ça demain que nous allons prendre pour pouvoir décrier, pour pouvoir dire ce qui ne va pas. Et mettre une organisation en place de sorte que les jeunes du quartier puissent être suivis pour qu'il y ait des élites et des talents sortants. C'est son travail. Ça fait 30 ans de métier qu'il est là-bas, qu'il est en train de le faire. De passage, je lui dis big up, je lui dis merci. Mais encore, voici, maintenant nous allons venir réellement au sujet pour lequel nous sommes en train de parler, nous allons parler aujourd'hui. Le président d'Aziz Aben Gourou. Moi, j'ai du respect pour vous. Parce que vous êtes un président de club où manifestement vous avez décidé de dire que vous voulez aider le club d'Aziz Aben Gourou. Donc, en disant que vous voulez aider le club d'Aziz Aben Gourou, c'est une bonne idée sociale. Est-ce que vous voyez? Mais malheureusement, c'est que nous sommes en train de décrire, parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer en clash avec vous. Je veux avoir du respect pour vous parce que vous êtes le président d'un club qu'on appelle Aziz Aben Gourou. Je voulais vous faire comprendre les choses. Vous voyez? Alors, le programme de Didier Drogba aujourd'hui, qu'il est en train de mettre, son programme qui parle de renaissance, là, c'est quoi? Il y a un volet qui parle du social, et ce social-là, c'est ça qu'il veut mettre en valeur, qu'il veut mettre en exergue pour vous aider. Parce qu'un président de club, il vient pour être au service d'un club dans une ville donnée. Il ne vient pas pour qu'il puisse se servir du club. Est-ce que vous voyez? Donc, on va faire l'analyse un peu. Donc, vous êtes député d'Aben Gourou sous-préfecture. Actuellement, là, nous savons la situation
qui prévaut au niveau de ton club. Donc, les joueurs, ils dorment dans des écoles, dans les lycées, dans des conditions pas possibles pour aller jouer. Tu as des arriérés de salaire que tu dois plus de 6 mois pour tes joueurs. Nous comprenons. Est-ce que vous voyez? Donc les joueurs, si tu as des arriérés de salaire comme ça, là, les joueurs, là, eux, c'est des difficultés qui vont s'en suivre. C'est des difficultés qu'ils vont avoir. Parce que tu ne pourras pas non seulement payer les primes de match, tu ne pourras pas non seulement s'occuper de leur situation logistique, parce que quand ils vont aller jouer, il faut qu'ils soient dans des conditions. Et puis quand ils vont arriver pour pouvoir manger, le jour d'un match, là, peut-être c'est un seul repas, ils vont prendre et puis dépenser des calories sur le terrain comme des dingues. Donc nous comprenons cette situation-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la renaissance que nous voulons mettre sur pied là, excusez-moi les gars, un président de club, lui aussi, il doit être rémunéré. Un président de club, lui aussi, c'est un employé pour l'esprit moral, l'esprit collectif d'un club qui veut être au service du peuple dans une région. Est-ce que vous voyez? Donc si Didier Drogba, dans son organisation, il veut apporter un souffle financier pour vous aider, pour éviter tout ça là. 150 millions avec un cas, ça veut dire que dans ton organisation, si tu es sincère, il y a 50% déjà des soucis qui sont réglés. Maintenant, après, il y a la moralité du président lui-même et puis son organisation qui va mettre en place par rapport aux joueurs et autres. Donc, toi, le président Tabengourou, au lieu de passer ton temps à insulter Didier Drogba, parce que peut-être le bureau sortant, ce sont tes parents là. Mais tu n'as rien compris. Et ce que je suis en train de dire là, je te regarde bien droit dans les yeux. Un député en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas rentrer dans la politique. Je fais ce parallèle là d'abord avant de commencer. C'est parce que c'est ta situation professionnelle qui fait que nous sommes en train de faire un clin d'œil pour faire un parallèle. Donc je précise que je ne parle pas de politique dans mes sports de sport là. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? C'est que tu es député, si vraiment c'est ça, tu es député d'Abengourou sous-préfecture. Donc quand tu es député d'Abengourou sous-préfecture là, moi je voulais te poser une question aujourd'hui. De la population pour laquelle tu es député d'Abengourou là, c'est quelle mention tu as voté à l'hémicycle là-bas aujourd'hui pour que la population d'Abengourou soit à l'aise? S'il y a des Ivoiriens qui sont dans le direct, qui m'écoutent, qui sont amis d'Abengourou, je vous en prie, faites-moi signe pour dire, c'est quelle mention, lui il a noté un jour dans l'hémicycle en Côte d'Ivoire là-bas, pour dire que voici, il faut que la population d'Abengourou là, les choses changent. Il n'y en a pas. Il est à l'hémicycle là-bas là. C'est quelle mention il a apporté un jour pour dire que le ministère du sport en Côte d'Ivoire souffre trop. Donc voici une mention que je vais porter pour que les choses changent. En tant que député, il n'a jamais fait. Donc lui il a fait des calculs. Il dit, ah, je vais rentrer dans le sport. Donc je vais être président d'Aziz Dabengourou. C'est ça qu'on va casser aujourd'hui. C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Sans faux fuyant, on n'est pas là, tu vas insulter Drogba, tu vas dire quoi que de soit de Drogba, il n'y a pas de souci, ça c'est pas bien, c'est pas intelligent. Tu n'as pas à insulter Drogba. Parce que quand tu dis, il a fait quoi pour le football ivoirien, et puis il va venir être le président de la FIF, oui, c'est une injure à sa personne. C'est une injure à sa moralité. Donc si on veut rentrer dans ce clash-là, tu vois, moi je vais trop te rentrer dedans, et puis ça va être compliqué. Donc en tant que fils de la région, et que tu as été nommé comme député, je parle de la population, c'est quel amendement tu as fait un jour à l'hémicycle là-bas? Parce que tu dis que tu es député. Nous, on te posait cette question-là. Si tu aimes bien que les jeunes d'Abengourou, la population d'Abengourou, soient heureux là, toi, tu as fait quel amendement un jour? Parce qu'il y a des difficultés dans la région là-bas. Tu n'as jamais fait d'amendement. Si tu en as fait, il faut venir nous présenter, on va voir, en tant que député, qu'est-ce que tu penses pour que les choses changent à Abengourou? Parce que nous savons que le député en Côte d'Ivoire, il touche au moins 1,5 million. Voilà. Bon, ça, c'est des trucs qui se disent, et puis on le vérifie, on sait. Donc, ce n'est pas compliqué. Et puis, tu as un budget de fonctionnement sur 12 mois de 25 millions. Bon, quand on va prendre 25 millions sur 12 mois, et puis 1,5 million, à la fin du mois, ça a donné un quota de 3 millions, au moins 900 000 francs, j'arrondis. Bon, 3 900 000 francs chaque fin du mois pour un président de club. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quelle organisation tu peux faire dans ça? Pour payer un cas, pour avoir pour mettre une structure homogène,
en place pour que les joueurs là, soient à l'aise. Avec cette somme que je viens de dire là, 4 millions là, tu peux diriger le club. Entre nous. La population d'Abengourou écoute. Toi-même, tu m'entends. Avec 4 millions là, est-ce que tu peux diriger un club? Voici ce que Didier Drogba est en train de décrire. Voici le souffle nouveau que Didier Drogba veut envoyer pour que toi, tes 4 millions là puissent souffler un peu. Parce que 4 millions que tu as comme budget chaque fin du mois, parce que les 25 millions là, c'est pas un coup on va te donner ou bien tu vas pas prendre un coup comme ça pour manger. Tu vas faire une programmation chaque fin du mois. Mais avec 4 millions chaque fin du mois, pour un club qui veut jouer l'élite, pour un club d'abord tout simplement, dans sa structuration financière, dans sa structuration physiologique, tout cela, avec tous les accompagnements possibles qu'il veut avoir. Avec 4 millions, tu ne peux rien faire, monsieur le président d'Azid Abengourou. Donc ton petit calcul, c'est quoi? Je vais rentrer avec cette notoriété dans le monde du sport, et puis bon, écoutez, je vais commencer à gratter. Donc tu as pensé à tout, mais sauf les joueurs. Sauf les joueurs. Parce que même la subvention, quand on va te la donner, tant bien qu'elle arrive en dents de scie, dès que tu la prends là, championnat est fini. Les joueurs là, leur salaire, ils ne peuvent pas avoir. Les arriérés de primes, ils ne vont pas avoir. Toi, tu vas, la secrétaire, ou bien ceux qui sont dans les bureaux là-bas, qui sont tes amis, ou bien vous êtes dans une relation pas possible, eux, ils vont avoir leur salaire. Les joueurs là, eux, ils vont croupir là-bas. Ils ne pourront même pas aller en vacances chez leurs parents. Au moment où ils vont demander de transport, donnez-nous nos arriérés pour partir. Les vacances sont finies, ils sont même à Bengourou. Moi, j'ai été joueur d'Azid à Bengourou. Autant de Capo, autant de Aïda. C'est moi. J'ai joué 9, 10 à l'Azid à Bengourou avant que je parte au stade d'Abidjan. Donc, je sais de quoi il s'agit à Bengourou. Donc, vous pensez à tout, sauf les joueurs. Donc, si aujourd'hui, Didier vient avec cette organisation qui est sociale, je vous dis à 80% sociale, pour dire que on va vous donner de l'argent pour structurer vos clubs, pour que vous soufflez, pour que les joueurs pour lesquels vous dites que vous voulez être président là, et puissent manger, ne serait-ce qu'à leur faim, avoir des coins pour pouvoir dormir. Parce que toi, tu n'as pas joué au foot. Parce que si tu avais joué au foot là, tu allais comprendre quelle est la difficulté d'un athlète, comment il fait sa préparation jusqu'à ce qu'il soit productif le dimanche. Si tu avais joué au foot, tu allais avoir pitié de ces athlètes-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de décrire pour dire, si tu n'as pas joué au foot, nous on n'est plus prêts pour que la fédération là, c'est des gens qui sont quittés ailleurs, qui ont d'autres connaissances, qui vont venir la diriger. Est-ce que vous voyez? Donc je reviens pour dire, avec 4 millions là, qu'est-ce que tu peux faire à Bengourou? Pour le club, tu ne peux rien faire. Donc, tu n'as pas signé d'amendement ni rien pour la population d'Abengourou, tu as voté député. Ça est là. Donc, tu ne te soucies même pas de ça. Maintenant, de deux, tu es venu dans le club parce que tu dis que tu aimes le club. On veut t'apporter un souffle nouveau pour que tu puisses organiser le club comme il se doit. Et la personne qui veut amener cette organisation-là, tu t'apprends à elle pour dire que lui n'a rien fait pour le football ivoirien et c'est maintenant qu'il va être le président de la FIFA. Mais toi, tu as fait quoi pour Abengourou? Toi, en tant que député, comme je suis en train de dire, tu n'as même pas signé un document pour dire que je ne suis pas d'accord. Voici la situation que la population d'Abengourou vit, donc on n'a qu'à régler ça. Tu n'as jamais fait. En tant que député, tu ne l'as jamais fait. Mais tu reçois l'argent du contribuable. Les 25 millions qu'on donne pour que tu t'organises sur 12 mois pour penser aux activités de la population d'Abengourou, tu n'as jamais fait un amendement. Ça n'a jamais rien changé quelque chose là-bas. Maintenant, tu es arrivé au sport. Au sport, là. Nous, on sait ce qui se passe là-bas. Donc, si tu ne veux pas qu'on t'aide pour que tu puisses réorganiser le football pour lequel tu allais être président d'Abengourou et que c'est Didier Drogba qui est ton problème, mais ça, c'est de la pure sorcellerie. Quelqu'un qui vient t'aider parce que tu as des difficultés à faire une bonne organisation pour que la population voie, pour que les joueurs même qui sont les acteurs principaux là, pour que tu puisses les mettre dans de bonnes conditions, toi tu insultes Didier Drogba. Toi tu dis que oui, il n'a rien fait pour le football. Mais c'est parce qu'il a envie de faire pour le football pour que toi tu souffles là, pour que tu souffles un peu, qu'il est en train de faire il est en train de mettre cette organisation là sur place. Parce que toi tu n'as pas l'argent pour pouvoir le faire.
Même si tu prends tout le budget de député, 25 millions là, tu peux faire quoi pour Abengourou? Tu peux rien faire pour Abengourou. Donc, chaque fin du mois, les 4 millions dont j'ai parlé tout à l'heure là, que tu vas prendre là, tu peux rien régler. Parce que dans votre esprit, les présidents véreux là, c'est bouffer l'argent du football, mais ce n'est pas pour organiser le football. Voilà ce que ça veut dire. C'est bouffer l'argent du football, mais ce n'est pas pour organiser le football. C'est pour ça au départ, j'ai dit, non, on ne veut pas faire de politique. Parce que normalement, si tu veux venir au sport, les gars, voici un exemple patent. C'est Blaise Nsou. Pour qu'il puisse s'occuper de l'Africa et qu'ils disent que l'Africa Sport est à l'image d'un grand club qui supportait en Europe ici, mais c'est parce qu'il était directeur PDG de Sivoma. Et on sait combien il a fait, combien de millions, de milliards qu'il a mis dedans. Monsieur le député, le président d'Aziz Abengourou, c'est pas 5 millions il a pris pour venir diriger Africa, hein? Mais ce que l'organisation d'Africa va faire, et puis l'organisation d'Aziz Abengourou va être, c'est la même chose, parce que ce sont les joueurs qui jouent. Ils jouent où? Sur un terrain, dans les infrastructures. Et ils font quoi? Ils dépensent de l'argent pour les joueurs. Donc, vous voyez, c'est les finances. Donc, toi, tu as 5 millions chaque fin du mois. Tu vas être président d'Abengourou. C'est ça que nous sommes en train de décrire, parce que tu ne peux pas, tu es incapable de le faire. Donc, si on veut t'aider là, tu dois dire merci Didier Drogba, sinon si tu n'as rien à dire, mais tu te tais. Mais n'attaque pas sa personne. Parce qu'au moment où je suis en train de parler aujourd'hui, on va comprendre comment tu fonctionnes. On va plus te voter comme député. Oui, parce que quand on vote les gens comme députés là, c'est pour défendre le peuple. Vous êtes à l'hémicycle là-bas, là, vous ne le faites pas. Maintenant, vous venez au sport, vous voulez inciter les gens qui veulent nous aider aussi pour organiser notre sport. Et là, monsieur le président d'Aziz Abengourou, ce n'est pas intelligent de votre part. Et je suis désolé que vous raisonnez comme ça. J'aurais souhaité que vous vous taisiez un peu, parce que vous n'êtes même pas à l'égal de Didier Drogba dans ce qu'il veut faire comme organisation. Les cas qui vont venir là, quand on va donner, toi tu vas cracher dessus. Tu ne peux pas cracher dessus. Parce que c'est pour les joueurs, c'est pour le club. Mais tu es le président, malheureusement. Donc tu vas prendre. Donc quand on veut parler là, on réfléchit un peu. On ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Tu peux avoir des relations fortes avec Sori Diabaté. Moi je n'en disconviens pas, c'est normal. Tu peux avoir des relations fortes avec ceux qui dirigent la maison des Verts. Il n'y a pas de souci. Mais ce que nous sommes en train de dire là, mais on sait que les gens ne peuvent pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer là à 100%. Mais la vérité, quand tu ne veux pas rentrer dans l'arène de la vérité, ta bouche là, tu fermes. Quand tu ne veux pas être partisan de la vérité, ta bouche là, tu fermes. Est-ce que vous voyez? Donc pour être président d'un club, non, c'est pas comment les clubs ont été créés. Donc Didier vient pour vous aider, pour vous donner un souffle nouveau, pour que d'une manière organisationnelle, structurelle, vous puissiez aider vos clubs, pour que les joueurs là, puissent être dans de bonnes conditions. Les joueurs là, ce sont vos enfants. Les joueurs là, ce sont des êtres humains. Les joueurs là, c'est eux qui vont faire la renommée de ton club. Mais si le joueur ne dort pas, à Abengourou là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils s'en vont manger dans un restaurant. Et puis vous payez là-bas la dame qui prépare là, chaque fin du mois. Le joueur là, on les met dans un coin, on appelle campus. Ces campus, ils vont dormir. Le matelas là, s'il n'a pas pu avoir, je suis sûr que c'est nat. Si aujourd'hui là, on arrive à Abengourou pour vérifier dans quelles conditions les joueurs dorment, toi, monsieur Adou, quand on te pose des questions, tu as fui. Parce que tu es président, tu es le garant moral, financier de ces enfants-là. Mais tu fais quoi? Au lieu d'inciter Didier Drogba là, j'aurais souhaité que tu te penches à réfléchir. Tu ne peux même pas, toi tu dis que tu es député, tu es un homme de loi. Tu ne peux même pas signer un contrat avec un joueur que tu utilises. Mais cet enfant que tu utilises pour qu'il joue pour ta ville, pour ton club là, c'est un être humain. Il n'a pas de retraite. Quand il s'est blessé là, vous allez laisser dans un hôpital. Mais toi, tu vas faire belle vie. Cet enfant qui va en partir comme ça là, c'est aussi enfant de quelqu'un. C'est aussi un Ivoirien. C'est pour tout ça là que nous on embrasse le programme de Didier Drogba. Et le programme de Didier Drogba là, comme je suis en train de vous dire, c'est 80% le social. On ne vient pas au football pour ramasser l'argent. Mais quand on vient au football, c'est pour faire du social. Parce qu'il y a tellement de monde autour du sport que si tu ne fais pas du social, mon ami, ce n'est pas la peine. Donc, n'insulte pas Didier Drogba. Ce n'est pas ton égal financièrement.
Ce n'est pas ton égal moralement, ce n'est pas ton égal intellectuellement parlant, mais ce que nous voulons te dire, c'est Didier qui va te sortir du trou si tu aimes le football. C'est Didier qui va faire que ton Aziz Abengourou là, ils vont pouvoir ressortir pour pouvoir que Aziz Abengourou redevienne comme avant. C'est pour ça que Didier Drogba est une aubaine. Donc si ça ne t'intéresse pas, dès maintenant, il faut démissionner, il ne faut plus être président d'Abengourou. Parce que le financement là, c'est grâce à Didier ça va venir. Donc aujourd'hui là, ils vont faire assemblée générale. Toi, tu n'es plus président d'Aziz Abengourou. Il faut quitter dedans. Parce que tu ne peux pas cracher sur celui qui vient t'aider. Et puis demain, toi, tu vas prendre ses financements pour dire que tu vas organiser le sport en Côte d'Ivoire. Ou bien à Abengourou. Je suis désolé. Aujourd'hui là, les supporters d'Abengourou, ils vont faire assemblée générale pour que toi, tu sois plus président. Vous voyez, ce n'est pas toi qui commande, c'est les supporters qui commandent. Ça, c'est de 1. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans la même manière de voir que toi. Je ne vais pas insulter Didier. Je ne vais pas vous insulter, monsieur le député. Mais ferme ta bouche à partir d'aujourd'hui là. Voilà. Parce que Didier Drogba, ce n'est pas ton égal. Toi, tu as 4 millions à peine chaque fin du mois pour pouvoir diriger un club. Ça là, tu ne peux pas diriger un club. C'est pour marmailler que tu es venu. C'est pour marmailler que tu es venu. Avec 4 millions, on dirige club. Avec 4 millions chaque fin du mois, on dirige club. Même si tu as 25 millions chaque fin du mois, tu peux diriger club. Mais c'est parce que tu n'as pas été acteur que tu crois que tu peux diriger club avec cette somme-là. Donc tu as trompé la population. Voilà. Parce que tu n'as pas d'argent pour diriger un club, pour ne pas que les enfants souffrent. Et puis ils mendient, comme ils sont en train de pleurer, pour dire Didier Drogba, tu es le sauveur. C'est pas 5 millions chaque fin du mois. Tu ne peux pas. Donc fermez votre bouche, monsieur le député. Ne insultez plus Didier Drogba. Parce que si vous aimez Abengourou, que tu dois avoir ta subvention qui n'est pas encore arrivée, qui vient dans des si là, si on t'a donné, reste dans ton coin, on va t'aider, tu vas diriger le club que tu dis tu aimes. Mais si tu insultes Didier Drogba là, c'est que toi tu n'as pas envie d'être président d'Aziz Abengourou. Donc je lance un appel aux supporters. Ils n'ont qu'à faire assemblée générale, ils vont t'enlever en même temps parce que tu n'aimes pas le sport. Tu n'aimes pas le sport. Si tu aimais le sport là, tu allais t'éteindre. Si tu aimais le sport là, tu n'allais rien dire. Alors je prends la population en témoin. Voilà pourquoi, dans l'organisation de Didier Drogba, le volet social il est intéressant, que je suis en train de décrire depuis, pour dire que c'est le programme de Didier Drogba. Sans ça, le football d'Ivoirien ne peut pas décoller. Et regarde, il y a des élites partout dans les villes de la Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui savent jouer le ballon. C'est une grâce que Dieu nous a donné, les enfants ils savent jouer au ballon. Mais on les encadre comment pour qu'ils puissent sortir du lot. Et là, nous, comme ça, les anciens, nous sommes sortis des quartiers. Nous, on n'a même pas participé à un championnat cadet minime. Parce que dans les quartiers, c'était déjà du karaté qu'on avait. On a bondi directement, on allait dans le championnat national. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, ils ne vont pas subir la même chose. Donc, il faut une organisation approfondie sur tous les niveaux pour qu'on puisse avoir des grands joueurs. Et ce n'est pas ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Donc, monsieur le président d'Aziz Abengourou, souffrez que l'organisation que nous allons mettre sur pied là, toi aussi tu vas bénéficier de ça. Le club d'Aziz Abengourou va bénéficier de ça. Et à cause de la population qui aime le sport, qui aime Didier Drogba là, ils vont bénéficier de ça. Mais toi, tu ne dois plus être président d'Aziz Abengourou. Va être député, c'est pour ça que tu es allé à l'école et nous respectons ça. Il faut être député. Mais pour être président de club là, ce n'est pas les miettes on vient être président de club. Donc on n'a pas envie de dire ça, on n'a pas envie de parler de ça. Donc ton comportement que tu as, ta gestion que tu as, l'organisation que tu as là, c'est à cause de ça que Didier Drogba, il est arrivé. Donc la renaissance du football, pour que nous puissions avoir des élites, va embrasser cette organisation-là. Donc comme toi, ça ne t'intéresse pas, il ne faut plus être président d'Aziz Abengourou. Les 6 mois d'arriéré qu'on te doit là, s'ils t'ont donné, en même temps la population va faire assemblée générale, il faut quitter dedans. Et parce que tu as montré à visage découvert que tu n'aimes pas Aziz Abengourou, tu n'aimes pas le club d'Abengourou et tu n'aimes pas la population. Donc tu les as trompés. Voilà, tu les as trompés. Donc maintenant, là, si tu parles, c'est normal, tu es un Ivoirien, mais il ne faut plus attaquer Didier Drogba. Il ne faut pas attaquer sa conscience, il ne faut pas attaquer sa personne physique. Parce que lui, là, il n'a pas le temps pour toi, et puis c'est pour le sport là, que nous, on a besoin de lui. Donc si Dieu a mis sa
samedi aujourd'hui là. Vous tous qui avez des idées lugubres, qui êtes dans l'ombre là, vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de vous exposer. Mais nous, on voit maintenant qui vous êtes. On voit maintenant qui vous êtes. Donc vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai dit que moi je ne vais pas rentrer dans sa manière de voir les choses pour ne pas l'insulter, parce que nous on n'a pas envie de l'insulter, c'est que c'est ça. C'est cette belle illustration qu'il est en train de démontrer là, que nous voulons dans l'organisation de Didier Drogba pour pouvoir assainir les choses. Mais quand on va assainir les choses, il y a tantôt des gens qui m'ont appelé pour dire oui, c'est quoi le cahier des charges que Didier va envoyer. Alors on va en parler de ça tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Donc, entre nous, vous-même, voyez, monsieur le député, avec ce que je viens de dire là, tu ne peux pas diriger un club, tu peux pas avoir des ambitions pour monter la division. Donc, on est obligé d'une manière nécessaire de pouvoir dire, de pouvoir vous aider. Maintenant, s'il y a des présidents qui vous aident là-dedans, mais vous-même voyez, est-ce que c'est normal? Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent. Donc, tu n'as jamais fait d'amendement pour dire que le football ivoirien n'a qu'à changer. Au lieu de profiter de ton poste de député pour faire des amendements, pour que le football ivoirien change, pour que les joueurs que toi tu veux utiliser là soient dans de bonnes conditions, tu ne l'as pas fait. Tu vas venir insulter Didier Drogba. Est-ce que ça c'est normal? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte quand tu réfléchis comme ça là? Le petit là, il t'a fait quoi? Il va apporter un souffle nouveau à toi-même, ton organisation. Tu refuses. Ça veut dire que toi, tu es un des dirigeants qui est dans le système, donc il faut quitter dedans. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne reviens plus sur toi parce que ce que je veux, laisse Didier en paix. Voilà. Laisse Didier en paix. Tu es député, tu ne fais pas ton travail de député, tu es venu dans le sport, il ne faut pas nous emmerder. Voilà. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le football, il ne faut pas nous emmerder. Didier, là, c'est notre Didier. Didier, là, c'est pour les anciens footballeurs. C'est pour les footballeurs qui sont actuellement en activité. Donc, si tu ne veux pas son organisation, donc il suppose que c'est son aide, mais il n'y a pas de problème. Faut, dès maintenant, la faire Assemblée générale, tu n'es plus président d'Aziz Abengourou. Sinon, toi, là, la population d'Abengourou, ils vont te demander des comptes, tu vas expliquer. Si on vient diriger un club avec 4 millions, tu vas leur dire ça. OK? Donc, voilà un peu pour que tu comprennes les choses. Mais si tu persistes à dire que c'est Didier Drogba que tu vas attaquer, si tu persistes pour dire que c'est sa personne que tu en veux, mais là, franchement dit, le prochain sport que je vais faire, on va descendre la reine comme toi. Le prochain poste qui est fait, on descend la reine comme toi. Donc, moi, je n'en veux pas. Mais ce sont les calculs mesquins, comme ça, là, que nous voulons décrier. Et c'est à cause de ça que j'ai dit dans mon premier spot, que quelqu'un qui n'est pas dans son domaine de prédilection et de compétence, on ne veut pas ça, c'est les vices de procédure. Tu as fait travail, tu es allé à l'école pour être député. Mais reste dans ton coin de député. Voilà. Au football, là, on ne vient pas pour gratter, mais on vient plutôt pour servir la population, pour servir les athlètes, pour mettre une organisation pérenne sur pied, pour qu'il y ait la joie pour la population et que la population reconnaisse en toi un bâtisseur. De passage, les dirigeants d'Abengourou, je les connais. Astrifis Kanga, voici un grand dirigeant de passage. Je lui dis bonjour. Il y a Aïda qui est décédé, un Libanais, paix à son âme. Mais toi, moi, je ne te connais pas personnellement, mais je suis passé à Abengourou. Donc, toi, si tu es venu te servir, faut finir ton mandat là, c'est fini aujourd'hui. Il faut finir te servir, tu vas partir. Parce que la renaissance du football que nous avons mis en marche là, toi, ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas besoin de ça. On aura tout compris. Alors, je lance un appel aux joueurs d'Aziz Abengourou. Ce monsieur-là, ce président-là, il n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas un président digne. Il ne veut pas que vous, les joueurs, là, vous puissiez émerger. Voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'il est en train de montrer. Et c'est ce cri-là, de douleur, que Didier Drogba veut penser. C'est à cause de ça qu'il a décidé de venir aider le football ivoirien. Donc voilà pour ce qui est clair pour le président d'Abengourou et qui comprend ça très vite. Voilà. Mais nous avons retenu ces pensées, ces dires pour demain. Donc Abengourou, comme j'ai dit, réfléchissez, trouvez un bon président qui va vouloir l'organisation de Didier Drogba
qui va faire que le sport puisse redevenir normal à Bengourou pour la joie de la population, cherchez un président. Voilà. Sinon, on ne vient pas au sport avec 5 millions chaque fin du mois. Non, 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 non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, la jeunesse d'Abengourou, ils ne vont plus voter pour toi. La jeunesse d'Abengourou, ils ne voudront plus de toi comme président de leur club. Parce que tu n'aimes pas les aides que Didier Drogba va envoyer. Donc, le chapitre du président d'Aziz d'Abengourou, là, c'est ça. Nous, on ne va pas l'insulter. On a du respect pour lui et de sa personne. Mais, si à son prochain spot, il touche encore, comme je le dis et je répète, à la majorité de Didier Drogba, à la personne physique de Didier Drogba, nous, on va rentrer dans la danse. Ah oui, nous, on va rentrer dans la danse. Donc, cette leçon que je suis en train de lui donner pour dire qu'il ne faut pas qu'il va en vouloir à Didier, mais il n'a qu'à poser avec les relations qu'il a à la fédération. Quand ils vont finir de lui donner le reste de son argent là, il n'a qu'à payer les crédits qu'il a là. S'il y a des heures où les joueurs dorment, il n'a qu'à payer les crédits. Il n'a qu'à donner les primes des joueurs, leur salaire. Ils vont partir, eux aussi ils ont besoin de vacances. Et puis maintenant, il aura assemblé générale à Bengourou là-bas, parce que toi, tu n'aimes pas le sport. Voilà ce que je pouvais dire pour ce président. Et puis, prochainement, faites attention, Didier Drogba là, c'est le fils du peuple. Voilà. Donc vous ne pouvez pas parler comme ça de lui. C'est une insulte, c'est une injure, oui, au monde du football. Donc, monsieur le président d'Aziz d'Abengourou, ressaisissez-vous. En tant que député, ce n'est pas la démarche que vous aurez dû avoir. Donc, moi, je plains ça. Voilà. Donc, vous n'aimez pas le sport, mais dégagez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça, c'était le premier volet du sujet dont nous voulons parler aujourd'hui, comme le président d'Abengourou. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, je vous en prie, nous allons parler un tout petit peu du volet social du programme de Didier Drogba. Vous voyez, le volet social de Didier Drogba dont nous sommes en train de parler, et puis nous voulons que les choses changent là. C'est ce que les joueurs même qui sont en activité ont commencé à décrier ces 2 derniers jours. Et mais ça, c'est en complicité avec les présidents de clubs qui n'ont pas la capacité en vrai de pouvoir organiser le sport dans leur région, mais qui sont dedans. Donc, à un moment donné, les gens m'ont appelé et disent, mais eux, ils ont peur parce que dans le programme de Didier, il y a ce qu'on appelle un cahier de charges. Mais moi, je dis, il ne faut pas que les présidents des clubs aient peur. Un cahier de charges dans la réforme structurelle que Didier Drogba veut envoyer, mais le cahier de charges là, c'est un cahier de charges consensuel. C'est un cahier de charges consensuel. On ne va pas faire un cahier de charges consenti. Voilà. Le cahier de charges consenti, on vient, on dépose devant toi, et puis on dit voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Mais le cahier de charges consensuel, c'est que Didier et vous discutez, vous trouvez la formulation normale en fonction de ce qui va être fait, et puis vous clarifiez ça, et puis vous dirigez vos clubs comme il se doit. Donc moi, je suis un technicien en la matière. Je ne vais pas déballer le programme de mon candidat. C'est à cause de ça que je parle d'une manière technique. Voilà. C'est à cause de ça que je parle d'une manière technique. Mais le volet plus important dans le programme de Didier, oui, c'est le volet social. Et le volet social là, on ne peut pas faire du social dans une organisation sans qu'on ne puisse mettre de l'argent. Donc le volet social du programme de Didier Drogba, c'est des milliards et des milliards. Mais on va confier des milliards et des milliards à des personnes physiques qui sont les présidents des clubs. On va leur confier l'organisation structurelle de ce qu'ils aiment, c'est-à-dire le football. Donc c'est des milliards qui vont être dégagés. Mais quand on a dégagé des milliards, moi j'ai demandé à Didier, ce n'est pas être méchant, il ne sait même pas pour ça. Au contraire, c'est pour vous aider et que vous puissiez travailler. Voilà. Donc il n'y a pas méchanceté là, il n'y a pas avoir peur là. Même quand tu vas prendre crédit dans une banque, la banque te demande au moins bon crédit là, il faut écrire sur papier. Si tu prends là, c'est pour faire. Et puis tu expliques. Et quand tu finis d'expliquer, on dit ah d'accord, on va étudier et puis on te donne un financement. Donc vous voyez, c'est ça. Donc pour les présidents, comme les présidents d'Aziz d'Abengourou, voilà eux, c'est dangereux.
Parce que lui, il faut lui donner un cahier de charge consenti. Oui, le cahier de charge consenti, on dit, bon, monsieur le président d'Abengourou, comme toi, on connaît comment tu as fonctionné, comment tu as parlé, donc maintenant, le cahier de charge qu'on va te donner là. Comme nous, il n'y a pas de jalousie dans notre esprit, voici ce que tu dois faire. Maintenant, ce que tu dois faire là, quand tu finis, tu as ta subvention, et puis après, 12 mois après, on se retrouve. Mais pour les présidents sérieux, on dit, bon, vous êtes des présidents sérieux. On fait comment? On sort un cahier de charges consensuel. Donc, n'ayez pas peur du mot cahier de charges. Oui, parce que c'est comme je suis en train de dire, dans le domaine du sport, c'est de l'argent qui va sortir de papier en papier, de banque en banque. Donc, ça va sortir non plus dans la poche de quelqu'un, mais c'est une organisation qui va se mettre en branle pour qu'il ait des résultats. Et puis, cet argent, on ne garde pas ça dans la maison de quelqu'un. On garde dans la banque. Donc, n'ayez pas peur du cahier de charges. Ce serait un cahier de charges consensuel, mais pas un cahier de charges consenti. Voilà. Donc, après ce raisonnement que je suis en train de dire, pour ne pas que les dirigeants de club aient peur, il y a un grand volet aussi de l'organisation de Didier qui parle de la restructuration, la profonde restructuration juridictionnelle. Oui, qui prend en compte les arbitres. Parce que les arbitres, ce sont des athlètes. Qui prend en compte les médecins qui accompagnent les athlètes. Et si tu veux, les hommes phares de cette programmation sont les joueurs. Mais regardez du côté d'Abengourou, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme lui, son exemple là, illustre bien la difficulté que le football ivoirien a. Parce que lui, il est dans cette optique-là. Ils ont pensé à tout, du début jusqu'à la fin, et c'est le joueur qui est à la fin. Mais l'organisation que Didier Drogba apporte, c'est qu'il commence par le joueur, et puis il termine par le joueur. Voici la différence. Donc, c'est un programme social fort. Est-ce que vous voyez? Donc, si moi, Loulou Ogou, ancien footballeur, je suis en train de parler aujourd'hui, là, il faut que vous compreniez que c'est parce que c'est mon domaine. C'est vrai, j'ai souffert du football, mais je ne suis pas jaloux de ce que ça a donné. Je ne suis pas allé loin, mais dans le football professionnel, mais l'environnement du football de mon pays, l'environnement mental de ceux qui l'ont dirigé, c'est resté gravé dans ma mémoire ici. Et ça, on va dépouiller ça, casser ça, enlever les gangrènes qui sont dedans, pour que ce soit sain. Oui. Pour que ce soit sain. On ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer mon parcours pour vous dire comment est-ce que moi j'ai souffert de ça. Est-ce que vous voyez? Donc Didier Drogba, c'est ce qu'il ne veut pas, et je lui dis merci. Lui n'a pas grandi dans le championnat de Côte d'Ivoire. Il ne connaît rien dedans, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas le football qu'il ne connaît pas. Il connaît bien le foot. Et le foot de haut niveau. Mais le foot de haut niveau qu'il connaît là, c'est ce que la population ivoirienne attend. Le foot de haut niveau qu'il connaît là, c'est ce que le sport ivoirien attend. Mais ce n'est pas le sport de niveau de Magouille de Côte d'Ivoire qu'il a besoin de connaître. Ça ne l'intéresse pas. Et ce qui intéresse à la population là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc pourquoi est-ce que depuis là, nous sommes en train de dire que c'est Didier ou rien là? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc ce programme a fait un gros clin d'œil au social. Et dans le social là, c'est quoi qui met en valeur? C'est le joueur au début et c'est le joueur à la fin. Et dans le joueur au début et le joueur à la fin, tous les athlètes qui sont les joueurs, les arbitres, les médecins, qui sont les joueurs, les arbitres et les médecins, tous ceux-là, ce sont des athlètes. Donc le programme de Didier doit prendre en compte tous ceux. Les présidents de club qui aiment vraiment le football, qui à un moment donné dans le volet social, ils veulent aller découvrir de nouvelles infrastructures, venir rendre aussi les infrastructures pérennes et intéressantes. Il y a un budget qui va décaisser pour dire voyager un peu pour voir. Donc c'est tout ça là qui est le gros volet social que Didier apporte. C'est un souffle énorme. Ce n'est pas des moindres. Ce n'est pas n'importe quoi. Et puis vous voulez qu'on chie là-dessus? Non. On ne peut pas cracher là-dessus. C'est pas possible. Donc vous voyez, moi qui suis là, je suis Loulou au bout. Vous allez voir pour ceux qui ont vu mes premières vidéos.
Moi, je suis un évangéliste. De ce que j'ai souffert dans le football, j'ai dit non, il faut que moi je sois dans la vérité. Donc j'ai eu des coups durs dans le football ivoirien. Mais je n'ai pas gardé rancune. Mais ça m'a forgé notre mentalité pour dire que dans la vie, là, il faut être dans la vérité. L'âge que j'ai aujourd'hui, et puis ce que j'ai enduré là, ça fait au moins 50 ans de cela. C'est pas ça les petits là sont en train de pleurer de ça aujourd'hui. C'est pas ça nos enfants sont en train de pleurer de ça aujourd'hui. Nos petits frères sont en train de pleurer de ça aujourd'hui. Mais ça, c'est resté dans ma mémoire. C'est à cause de ça que moi, là, je ne vais pas accepter ça. Vous voyez. Donc moi, là, ça m'a tellement forgé que je suis devenu un chrétien et j'ai la crainte de Dieu. Donc ma première vidéo, là, je n'ai jamais fait de vidéo, je ne connais pas. Je suis un évangéliste, comme j'ai dit, dans la vérité. Et j'ai posté ça. Mais quand l'avènement de Didier Drogba est arrivé, j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. On va dire la vérité. C'est dans cette vérité-là que je suis. Est-ce que vous voyez? Donc regardez un peu mon parcours. J'ai eu des coups durs, des coups bas forts. C'est vrai qu'aujourd'hui, Didier Drogba va nous sauver, il va nous aider et il va faire de sorte que ces enfants-là n'aient pas le même parcours qu'on a eu. Mais dans mon parcours footballistique, ce ne sont que des frustrations que j'ai eues. Et ces frustrations-là m'ont amené à dire à un moment donné dans la vie, vraiment dans la vie, l'homme, il faut être juste. Sinon, ça te rattrape. Est-ce que vous voyez? J'ai fait à Boboga. À Boboga, j'ai fait à Nyama. Au niveau football, à Nyama, je suis allé à Bengourou. À Bengourou, je suis revenu au stade d'Abidjan. Au stade d'Abidjan, je suis allé à Jean Bilgal, Corpo. Qu'est-ce qui s'est passé puis je suis allé à Corpo? Quand je suis venu au stade d'Abidjan, excusez-moi si j'ai fait ce petit clin d'œil là. C'est pour que les gens comprennent de quoi je parle. Je fais 10 jours de championnat avec le stade d'Abidjan. Je marque 10 buts, c'est-à-dire un jour par match. Thierry Joël est là. Il n'a pas encore décédé. Big à lui, c'est un grand monsieur. Chaque jour, je marque, chaque dimanche, un but. Je fais 10 journées. Le stade doit aller au Nigeria. Gapa Noël et moi, on va au vert. On dit non, Gapa Noël et moi, on va quitter la mise au vert. Il y a 2 autres joueurs qui vont nous remplacer. Donc Didier Otokore et puis Sina Bane. Vous voyez comment je fais ce clin d'œil là pour que vous compreniez que moi, là, je ne suis pas jaloux. Donc c'est Didier Otokore qui m'a remplacé. Et puis Sina Bane a remplacé Gapa Noël. Gapa Noël, là, il est en Côte d'Ivoire, je crois. On l'a surnommé de Nuno Cerezo. Ouma Ben Salah joue quel milieu de terrain? Il n'a qu'à voir Gapa Noël jouer. Oui, le style. C'est ça on dit milieu de terrain. Est-ce que vous voyez? Mais quand Didier Togo est venu me remplacer, il est là. J'ai quitté la mise au vert. Gapa Noël, à 2h du matin, comme on va rentrer parler à Bobo. Gapa Noël et moi, on se regarde. On dit, mais Joe, on a quitté mise au vert comme ça. Il n'y a pas qu'à. Il n'y a pas que Baga. Cette histoire-là m'a marqué à jamais. Gapa Noël et moi, on a pris Baga, le dernier Baga, 2h du matin, un samedi. On arrive à Bobo, moi je descends, le Baga dit lui, il ne descend pas au Banco. Donc moi, on va descendre au rond-point d'Abobo. Lui, il va aller à la maison, il continue vers ce qu'il fait là-bas. Moi, il doit revenir au Banco. Quand le car nous a laissé là, à Bobo dans son temps, tu descends à la gare. Si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas ressortir de la gare. Donc pour revenir ici, mais pas au Banco là. Mon Dieu, puisque le cas est passé vers Cité Fermont, vers l'hôpital des militaires là-bas. C'est là-bas le cas, le bar est passé. Mais les gens, les gangsters m'ont poursuivi. J'ai tapé un 100 mètres plat dans ma vie pour que de la gare là, j'arrive au Banco. Les gangsters là, ils ont dit, mais tu plein de coudes. Mais tout ça à cause de quoi? Mais c'est le manque d'organisation. On m'aurait poignardé, c'était fini. Et ce que j'ai dit là, l'entraîneur du Stade d'Abidjan s'appelait Wabi Gomez. Il était professeur de EPS au lycée Saint-Joseph d'Abobo. C'est depuis ce jour-là, j'ai dit, bon, au lieu de mourir à Stade d'Abidjan, moi je ne joue plus avec vous. C'est comme ça que je suis allé jouer au Corpo. Et puis il y a un ami qui m'a dit, non, Loulou, tu joues trop bien, viens à Dabou, tu vas nous aider. Voici comment l'épisode de Dabou a commencé. Donc quelqu'un qui a joué le championnat dans la même année, qui a joué dans 2 clubs. Vous voyez, c'est les compromissions magouilleuses comme ça là, que nous voulons décrier. Mais j'ai joué le championnat dans la même année avec 2 clubs. D'où quand je crois Stade d'Abidjan, les gens sont témoins de ça. Voici Blélignon Mexan qui est ici gardien de but. Je ne leur fais même pas de cadeau. Jusqu'à ce que le président du Stade d'Abidjan vienne dire, Loulou, je suis en équipe nationale.
Ils vont croiser sur des Dabou. S'ils nous gagnent, ils seront deuxième, ils vont à l'UFOA. Si on les gagne, ils ne vont pas aller à l'UFOA. Ils m'ont donné 1 million. J'ai pris 1 million et puis je les ai limés encore 3 buts de Loulou au Safezou Boigny. Moi, je rigole pas. Je n'aime pas l'injustice. C'est à cause de ça que je suis marqué. Mais nos enfants, ils ne doivent pas subir ça. Donc ce clin d'œil-là, je le fais pour dire que ce n'est pas aujourd'hui le système-là. Le système-là, il est là depuis 50 ans, 40 ans. Ah, les gars, soyez un peu lucides. Donc Dieu a sa main dedans. La main de Dieu, là, c'est Didier Drogba aujourd'hui parce que Dieu a pitié des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Donc cet état de fait de là-bas, là, après c'est le Paris Saint-Germain, après je suis devenu encore Sogaf de Dabou, et puis bon, à la SEC d'Abidjan, j'ai fait un clin d'œil comme ça, un petit détour comme ça, au Racing Club de Toulon. Mais vous voyez, mais c'est tout ce retard-là, cette mauvaise organisation-là, qui a fait qu'on a eu des difficultés comme ça. On a eu des difficultés comme ça. Les joueurs aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tellement que tout est mal organisé. Le gars, il va côtoyer, il va en Tunisie, dans les pays maghrébins, il va traverser le pour venir ici. Il n'a pas d'argent de joueur. Il ne connaît même pas les réalités. Si moi, en son temps, je n'ai pas connu les réalités, à mélanger mon sport là. Aujourd'hui, là, peut-être que comme il y a beaucoup d'argent et de joueurs qui sont éclairés, donc au moins, on va les éclairer. Mais, est-ce qu'ils ont été dans les conditions, dans une bonne formation? C'est cette formation-là que Didier Drogba veut faire pour que les jeunes, quand ils sortent de là-bas, ils soient suivis, structurés, de sorte que quand ils arrivent en Europe, c'est des pépites, des bonnes graines. Mais c'est pour nous, les anciens joueurs qui avons vécu tout ça, c'est nous, on doit encadrer les enfants maintenant. Donc, pas le président d'Abengourou qui a quitté là, qui avait incité Didier Drogba. C'est la dernière fois encore que tu touches à sa moralité et puis à sa personne physique. Sinon, on fait ta sauce graine même. Je te dis ça aujourd'hui. Toi, tu es président de qui? Tu es président de qui? Donc, ne nous emmerdez pas. Vous n'avez pas le programme de Didier, il n'y a pas de problème, vous êtes des êtres humains. Mais ne rentrez pas dans des démagogies inexpliquées, pas possible. Et ça commence à nous énerver. Mais attention, je vous dis, hein, cette histoire-là, c'est la population ivoirienne qui est dedans. C'est la population ivoirienne qui est dedans. Donc, faites attention à vous. Ok. Donc, ouais, ces frustrations ont fait qu'aujourd'hui, moi, je suis devenu un chrétien, un évangéliste. Pourquoi? Pour ne pas garder rancune. Pour laisser tout ça là. Mais ce n'est pas parce que l'histoire n'est pas là. Et c'est ça que nous voulons mettre à profit dans le volet social de Didier Drogba pour enlever les mauvaises graines qui ont pourri le football en Côte d'Ivoire. Donc avant ça, le système était là. Voici les anciens joueurs, nos aînés, qui sont en train de souffrir de ça. Nous sommes venus, on souffre de ça. Et puis nous, on parle de ça. Vous les appelez Traoré là, les Ouma Ben Salah là. Vous ne voulez pas décrire le système parce que vous êtes complices du système. Taisez-vous et vous allez vous taire à jamais. Mais lui qui a ouvert sa bouche pour dire, ouais, on va répondre à Loulou Ogou là. Un à un, votre dossier là. Vous allez voir comment ça va sortir ici. Je vous le dis. Voilà. Donc je ne suis pas aigri. Non, loin de là. Hein. Ça connaît ça que je suis pas Didier Drogba. Si j'étais aigri là, j'allais me taire. Mais je dis et je répète, il n'y a pas eu de pièce de change. Donc moi je ne parlais pas. Mais dès que j'ai vu que c'est Didier Drogba, j'ai dit voici la pièce de change. Mais vous allez nous sentir, dans tous les domaines, vous allez nous sentir. Magouille là, nous on a fini, on va casser votre magouille là. On a fini ça. Donc arrêtez. Arrêtez. Vous dites que vous avez un bon programme. Mais le moment va venir, si Didier veut que je vienne pour expliquer programme contre programme là, vous allez m'entendre. Oui, vous allez m'entendre. Et puis on va voir si vous avez un programme. Depuis quand vous avez un programme? Depuis que vous avez un programme. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de décrier. Donc, nous voulons dire maintenant, à la fin, que le programme de Didier Drogba, oui, c'est le meilleur programme. Son programme, ce n'est pas un programme qu'il a envoyé pour faire du mal aux gens, pour emprisonner encore, engloutir encore le football ivoirien. Non. Mais c'est un programme qu'il a fait pour pouvoir alléger les choses. Mais ceux qui sont sincères, ils vont travailler sincèrement avec lui. Donc moi, c'est son programme que je soutiens. Voilà pourquoi ce n'est pas devant la toile ici. Je vais détailler tout ce qui est bon dans son programme, de peur qu'on puisse voler ça. Mais au moment venu là, on va parler, on va aider, on va travailler. Et c'est ça que je voulais dire. Donc les amoureux du football ivoirien, les gens qui sont en train d'attaquer Didier Drogba sur sa personne physique,
si sa moralité, donc sa personne, ils sont dans le faux, et c'est gris, et c'est jaloux. Ça, je le dis et je répète. Mais ceux qui pensent qu'ils ont un programme meilleur que Didier Drogba, là, quand le moment va venir, là, on va s'asseoir, programme contre programme, on va détailler où on va, qu'est-ce que nous voulons dire. C'est ça qui est la vérité. Donc, je voulais vous dire, oui, je suis peut-être qu'à 1 heure de ma vidéo, mais je voulais vous dire que la famille du football ivoirien, dans sa grosse majorité, et puis les anciens footballeurs, nous, c'est Didier Drogba ou rien. Parce qu'il a été acteur, il connaît, et puis c'est un footballeur averti, et puis ce qu'il a eu comme grade dans le football, là. Nous, on n'est pas arrivé là-bas. Donc, on est obligé, c'est ça qui est vrai même la vérité, de composer avec lui, tout simplement. Il n'y a pas de jalousie dedans. Voilà, il n'y a pas de jalousie dedans. Donc, il ne faut pas que les présidents de club aient peur. Il ne faut pas que les dirigeants de club ils aient peur. Mais au contraire, c'est un souffle nouveau, il va leur apporter. Donc, l'association des arbitres, oui, vous souffrez comme les joueurs. Vous n'êtes pas en marge de ce programme-là. Vous êtes associés et vous serez associés. Et déjà même, il a pensé à vous dans son organisation. Voilà. Donc les arbitres courent comme les joueurs. Les médecins aussi souffrent comme les joueurs. Et j'aurais appris que dans ces 2 jours-là, ils sont de les mélanger pour que la présidence, dès qu'ils soupçonnent que tu vas adhérer au programme de Didier Drogba, on commence à te mélanger. Faites bloc et que ça ne passe pas cette mascarade. Voilà. Donc je voulais vous dire merci et que le prochain spot que je vais faire, ce sera selon l'évolution de la situation footballistique en Côte d'Ivoire. Et comme je précise, il ne faut pas qu'on attaque la personne de Didier Drogba. Voilà. Nous, on ne va pas insulter quelqu'un, on ne va pas rester dans la danse, mais on va leur faire comprendre avec un français limpide et clair que oui, ce n'est pas votre égal et il n'est pas venu pour vous parce que vous n'aimez pas le football. Didier Drogba est venu pour ceux qui aiment le football. Ceux qui aiment le football seront derrière lui. Je vous remercie. Et à mes frères musulmans, je leur dis bon Ramadan et que tous à l'unisson, Didier Drogba aujourd'hui, Didier Drogba demain, Didier Drogba toujours. Je vous remercie. Bonne fin de journée à vous et bon dimanche à vous. Big up à la famille du sport. Merci. Voilà, merci à vous. Ton roi, tu es là. Dieu te voit. Dieu vous voit. Ça veut dire que c'est fini aujourd'hui parce que Dieu vous voit. Dieu a mis sa main dessus. Vous ne pouvez plus. Quittez dedans. Au revoir, la famille du football ivoirien. Bon dimanche à vous. Ciao. Merci. Au revoir.